Distingués participants à nos échanges, Monsieur le ministre, comme je le disais à l'entame de nos travaux ce matin, nous sommes très heureux de vous accueillir ici et surtout nous sommes très honorés de la qualité et du nombre impressionnant de compétences et aussi d'investisseurs que vous avez mobilisés dans votre délégation, qui sont arrivés pour certains avec vous d'Abu Dhabi et d'autres contrées dans lesquelles vous êtes présents. Donc nous vous remercions pour cette présence, mais nous vous remercions aussi pour toute la partie pratique, opérationnelle, effective des échanges que nous avons eus de manière groupée, mais aussi de manière individuelle ou bien bilatérale avec les ministères sectoriels ici présents et avec les agences et les sociétés d'État ici présents. Monsieur le ministre, nous avons remarqué que vous-même et l'ensemble de votre délégation, vous avez pris la pleine mesure et la pleine connaissance du potentiel de notre pays. C'est pourquoi les discussions très riches et extraordinairement positives qui ont eu lieu ont porté sur divers secteurs, sur les secteurs de l'électricité, avec déjà on avait une très bonne collaboration avec vos sociétés, dont la société GSU, et sur ce secteur, nous sommes heureux qu'il y ait des nouvelles annonces qui vont être faites, sur lesquelles nous travaillerons ensemble avec les services compétents de la Société canadienne d'électricité et le ministère et tous les investisseurs ici présents pour que en N'Djamena, mais aussi à l'intérieur du pays, la question de l'électricité puisse être résolue pour une bonne partie grâce à votre participation et à la participation de vos sociétés et évidemment avec d'autres. Nos discussions de manière bilatérale ont porté également sur les questions de pétrole. L'ensemble des difficultés allant de l'amont à l'aval, hein, de la recherche pétrolière à la production chimique ou bien pétrochimique, au raffinage, ont fait l'objet de discussions avec nos services compétents, avec ceux du ministère en charge du pétrole. Donc, les espérances sont totales et la volonté est là. Vous avez mobilisé diverses sociétés, dont le bateau amiral, si je peux dire, du secteur pétrolier émiratique, ADNOC. Donc nous vous remercions et je pense qu'à Abu Dhabi, nous allons signer des accords exceptionnels dans ce cadre. La question des mines allant de la soutenabilité, de la durabilité des exploitations petites et modestes par une coopération renforcée entre nos sociétés et les vôtres pour que les nôtres gagnent en expérience, en compétences et en coopération, pour que les règles d'exploitation respectueuses de l'environnement soient mises en place, mais également qu'il y ait davantage de coopération qui puisse mettre en valeur et moderniser l'exploitation des mines dans notre vaste territoire qui regorge de potentialités que les uns et les autres ont remarqué et qui vous ont été présentés tour à tour par Madame la Ministre et par le DG de la SONAMIC. Au titre de l'élevage et l'agriculture, nos discussions ont été très intéressantes. Le ministre de l'Agriculture a mis l'accent sur la mécanisation, l'industrialisation, la mécanisation, mais surtout la production des engrais sur place. Je pense qu'on a pris date, les travaux vont se dérouler et je pense qu'on aura à signer des accords lorsque nous serons à Abu Dhabi et à la satisfaction du ministre tel qu'il les a exprimés, et le ministre qui présentait les orientations comme tous ses autres collègues du chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Au niveau de l'élevage, évidemment, la question de la santé animale, de l'alimentation animale, de la production, de l'industrialisation de la production de lait, de la viande, ont été examinés. Nous avons compris les prérequis, il y en a quelques modestes prérequis, nous les accomplirons de commun accord pour que nous puissions nous lancer à aller de l'avant. Si je puis revenir sur l'agriculture, nous avons aussi
examiner la question de l'industrialisation, surtout de la production des tissus. La question du textile et de la valorisation de notre production cotonnière a été examinée avec vous-même, vos sociétés et déjà la société Arise qui connaît l'Afrique et un peu le cadre et les espérances sont totales. Il y a quelques prérequis aussi à ce niveau. De part et d'autre, nous essaierons de les accomplir pour qu'on puisse aller, y compris en matière de formation, autour de, si nous nous entendons, dès novembre, décembre, le gouvernement fera le nécessaire pour qu'au moins 12 000 jeunes Cadiens soient formés pour l'industrie du textile. La discussion aussi portée, Monsieur le ministre d'État, sur la question des transports et des infrastructures. Je salue le travail qui a été fait par les services et les ministres en charge des infrastructures et surtout la ministre en charge des transports qui ont examiné l'ensemble et nous sommes heureux de constater que Emirates en pole position sur son agenda a placé la desserte du Tchad directement par vos compagnies. Les discussions se font, la ministre m'a rendu compte, m'a informé des bonnes discussions qu'il y a eu avec l'autorité en charge de l'aviation civile pour que l'ensemble des autorisations et des diligences soient accomplies pour que cela se réalise. Et au-delà de cela, la question des ports secs, hein, de l'installation à venir hein, d'une centrale hein, de maintenance hein, d'avions au Tchad, ce qui est une forte demande du Tchad, soit aussi accompli de commun accord. Et évidemment, je ne vais pas aller trop loin, mais je pense qu'il y a des discussions autour de création de compagnies communes et tout ça. Donc je salue ce travail qui a été fait de main de maître par les uns et les autres. Il y a également eu des discussions autour des télécoms par rapport à la SOTEL et par rapport à la desserte numérique. Les ministres en charge de ces questions ont présenté toutes les options et je pense qu'il y a un certain nombre de points d'accord, de principes qui ont été trouvés et qui pourront nous aider à avancer. Les questions de tourisme, d'hôtellerie, évidemment, ont fait l'objet des discussions par rapport à un certain nombre de structures hôtelières. Nous connaissons la qualité, la modernité et l'efficacité de vos structures hôtelières dans votre pays. Et nous sommes très heureux de bénéficier de ce know-how, de cette capacité d'investissement et aussi de la gestion particulièrement efficace que vous avez de ce secteur dans votre pays. Donc le ministère est assez mobilisé. Nous avons en bilatéral avec vous, on a évoqué les questions de banque et de microfinance. Nous y arriverons et on va prendre date pour que sur ce côté aussi qu'on ait des structures conjointes qui puissent nous permettre. Et globalement, nos services et les vôtres ont discuté de la question du renforcement de cette coopération par la signature prochaine d'un accord global de coopération économique entre votre pays et le nôtre, à la suite de l'accord de non-double taxation qui a été signé entre nos deux pays, de la convention de protection et de promotion mutuelle des investissements qui ont été aussi discutés. Monsieur le ministre, nos points focaux, différents points focaux, ont parlé également et ont discuté de la date de l'organisation du prochain PND et je suis heureux que nous soyons définitivement maintenant fixés. On avait, dans un premier temps, en essayant d'être très optimiste, fixé la date à début septembre pour bien organiser, bien préparer et ne pas faire du spectacle, mais faire des réalisations. Nous avons convenu de décaler cette date au 7 et 8 novembre 2025 à Abu Dhabi. Donc, nous sommes tous dans les starting blocks. Les nôtres, les adresses ont été prises, les discussions ont été très fructueuses. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous m'avez dit avant de venir que ça va être très efficace, qu'on va aller très rapidement. Je suis heureux de constater que vous avez dit totalement la vérité. Merci beaucoup, merci pour votre séjour parmi nous.